auditeurs, auditrices, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. L'heure est venue pour moi de vous présenter notre méditation quotidienne. Le titre de notre partage: La justice, une puissance qui élève. La justice élève une nation, mais le péché est une honte des peuples. Proverbes chapitre 14, verset 34. Toutes les fois que la Bible relate les actions remarquables de certains hommes ou qu'elle les signale à notre attention pour les services rendus à leur nation ou au monde, elle met invariablement le doigt sur la qualité de leur vie. Dans le monde, les hommes sont généralement choisis sur une base différente et selon d'autres normes. Si un champion sportif ou un multimillionnaire nous était présenté, nous aurions peut-être tendance à leur témoigner un peu plus de déférence qu'à un homme ordinaire. Si on annonçait qu'un célèbre artiste de variété allait présenter un gala, la salle serait sans doute plus pleine que pour entendre un savant de renom ou un évangéliste, fût-il le plus consacré. Si notre ville invitait pour l'honorer un grand acteur ou une grande actrice de cinéma, il y aurait foule sur son passage et on ne tiendrait compte ni de sa moralité ni de son caractère. Les gens sont facilement impressionnés par le succès extérieur et par les résultats visibles. Quand il s'agit de la vérité biblique et de la foi de Jésus, tout est prévu pour éveiller nos facultés, élargir le champ de nos possibilités et les porter à leur rendement maximum. Le chrétien est un homme fort. La foi chrétienne stimule les pouvoirs de la pensée. Notre vie morale devient une énergie conquérante. La Bible parle de simples bergers, de paysans, d'inconnus qui, sous l'action de l'Esprit divin, sont devenus des chefs au caractère fort et ont remporté des succès dans la lutte entre la vérité et l'erreur, entre le Christ et Satan. Ils sont devenus des hommes à la résolution et aux convictions fermes, des génies intellectuels et militaires. La justice élève une nation. Le péché cause sa honte. Jamais le péché ne constitue un facteur positif pour l'amélioration ou l'élévation de l'homme. La richesse sans intégrité, sans pitié, sans spiritualité détruit ou dégrade. Le luxe et la splendeur extérieure sans caractère ne peuvent que falsifier la vie. Les plaisirs qui abîment le caractère ne sont qu'une sinistre plaisanterie. Leur fin est la ruine, la faillite spirituelle. Il n'y a pas de plaisir durable en dehors d'une vie de justice. Excellente journée à tous et à tous.